Copy 724, roger. Descend and maintain 2000. Descend and maintain 2000, 74. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui pour ma première vidéo sur YouTube, je vais la faire sur Flight Simulator parce que ça va être l'axe principal de la chaîne. Et donc aujourd'hui on va faire un tuto rapide pour savoir prendre en main le McDonnell Douglas MD-11 qui est sorti récemment sur Flight Simulator par les développeurs TFDI Design. Aujourd'hui ça va être surtout centré sur le FMC du McDonnell Douglas ainsi que sur le Cold and Dark, mais vous allez voir, bien qu'au demeurant on n'est pas habitué à McDonnell Douglas sur Flight Simulator, le MD-11 il peut encore plus être intimidant, surtout qu'il nous agresse beaucoup au niveau sonore. Mais en fin de compte c'est un avion qui est assez simple à faire fonctionner. Donc c'est parti. Aujourd'hui je vais utiliser SimBrief ainsi que la checklist que TFDI Design fournit aux utilisateurs lors de l'achat. Et pas besoin de navigraphe. Donc on va d'abord importer le plan de vol SimBrief. Comme vous pouvez le voir, ce sera un vol Marseille-Roissy-Charles de Gaulle qui va durer 1 heure. Alors en premier lieu, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord allumer la batterie de l'avion. Alors pour ce faire, on va appuyer ici. Voilà, la batterie est allumée. Ensuite, on va allumer l'external power. Et là, on va avoir une première alerte qui va tester l'autopilote. Voilà, on s'est fait agresser la première fois. Ensuite, on va armer l'emergency power. Hop, voilà. Après avoir armé l'emergency power, on va passer aux IRS. Alors, on va aligner comme ça. 1, 2 et auxiliaire. Et là, c'est pareil, il va démarrer automatiquement un test incendie. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va aller pouvoir se concentrer sur les lumières ici et on va appuyer sur la lumière navigation. Si on veut, on peut également allumer les lumières. Si vous souhaitez, on peut calibrer l'instrumentation de secours en appuyant sur le bouton blanc juste ici. Voilà. Donc c'est parti maintenant pour le FMC. Alors le FMC, vous allez voir, c'est un mix entre Boeing et Airbus. Donc si vous venez de Boeing ou d'Airbus, normalement ça devrait aller pour vous. On va appuyer sur FMC, sur Flight Plan Init. Alors comme vous voyez, le plan de vol n'est pas complété. Pour ce faire, on va se rendre sur la tablette juste ici et on va cliquer sur Set Flight Plan to FMC. Et par la même occasion, on va aussi également en profiter pour set le payload et le fuel dans l'avion. Voilà, payload set. Normalement, une petite notification apparaît pour dire que tout va bien. Alors voici le plan de vol, comme vous pouvez voir, a été importé. On va pouvoir marquer notre numéro de vol. Alors pour le coup, moi je vais faire un vol avec KLM. On va marquer KLM. On va marquer 005 ici. 005. Voilà, le numéro de vol est enregistré. On va maintenant s'attarder au cruise level. Alors le cruise level, on va le trouver sur la tablette ici. 32 000 pieds. Donc on va avoir une altitude de vol au niveau 320. On va marquer 320. Voilà. Et notre cost index. Notre cost index, on va le trouver juste ici. Aujourd'hui, il va être de 120. Donc on va pouvoir marquer 120. Le cost index, à savoir qu'il est défini automatiquement par SimBrief, on n'a pas besoin de s'embêter avec. On va ensuite cliquer sur Initialize IRS. Voilà. Ensuite, on va aller sur la page 2. Sur la page 2, on va avoir toutes ces valeurs-là qui vont être automatiquement remplies en cliquant ici. C'est-à-dire que là, on va cliquer pour le bloc fuel. Voilà, la valeur est passée là. On fait pareil ici. Ça s'est rempli automatiquement. Et on va faire pareil également pour les valeurs du bas. Voilà. Page 3, on n'a pas besoin. Ensuite, on va aller sur Flight Plan. Et sur Flight Plan, on va compléter les SID pour le départ et les stars pour l'arrivée. On va commencer par le départ. Alors le départ il est là, on a LFML, l'aéroport de Marseille. On clique dessus. On va cliquer sur SID. Et là on fait par rapport à notre plan de vol SimBrief. Alors sur mon plan de vol SimBrief, il est indiqué qu'on va décoller à la piste 31R. Donc on va cliquer sur 31R ici. Et sur la SID, j'ai une SID qui va s'appeler ETRE6N. Pour descendre vers le bas, on va cliquer sur la flèche du haut. C'est assez contre-intuitif, mais bienvenue chez McDonnell Douglas. Voilà. On va faire insérer.
Et comme vous voyez, le plan de vol s'est automatiquement mis à jour ici. Ensuite, du coup, on va descendre pour trouver la star. Alors la star, comme je vous ai dit, pour descendre en bas, on va appuyer sur la flèche du haut. Et généralement, la star se situe juste après la discontinuity. Voilà, après le point de discontinuity, donc en dessous, on devrait avoir la star. Et effectivement, on a notre aéroport, donc on va cliquer dessus. On va cliquer sur star. Le plan de vol SimBrief me dit qu'on va atterrir à la piste 27R. Donc on va chercher l'ILS. Voilà, ILS 27R. La star, pardon, ça va être Tiny 9W. On va descendre en appuyant sur la flèche du haut. Tiny 9W juste ici. On voit qu'on a une transition, et la transition, petite technique, sur votre plan de vol SimBrief, vous prenez votre point avant l'aéroport final. Bon, en l'occurrence, ce sera Okipa. Alors Okipa, on cherche sur les transitions juste ici. Là, voilà. Alors on en a deux. Moi, je vais prendre celle-là et je vérifierai sur le plan de vol si ça correspond. Je fais insérer. Pour vérifier le plan de vol, on va venir cliquer sur plan ici. Pour augmenter la portée du radar, soit on va cliquer sur increase ou sur decrease pour la réduire. En l'occurrence, on va faire point par point. On va revenir au début du plan de vol, donc on va appuyer sur flight plan. Ça, on est revenu au début. Et on va faire défiler avec la flèche du haut. Donc là, pour l'instant, tout va bien. Cette petite flèche là, elle sert à matérialiser notre top of descent. C'est-à-dire le moment où l'avion va commencer à descendre. Alors comme vous voyez, on a une discontinuité qui arrive. On va voir. Voilà, ça va être ici. Alors c'est entre le point PG 522 qui va être ici. Le point vector, on ne le voit pas. On a la discontinuity. Et ce point là, GIZ OQ, qui va se situer probablement ici. Donc si on voilà, il est juste là. Alors comment faire se disparaître de cette discontinuity? Alors c'est très simple, vous allez voir. Comme on n'a pas le point vector, on va appuyer sur clear et ça va clear et on va appuyer ici sur vector. Le point vector devrait disparaître. En effet, le point a disparu. Et donc maintenant, vous voudrez rassembler ce point-là vers ce point-là, c'est-à-dire faire ce point-là vers celui-là. On est entre deux, on a la discontinuity qui nous dérange. Donc on va appuyer également sur clear et on va clear notre discontinuity. Les deux points sont donc rassemblés. On va tester la fin du plan de vol. Et on est bon, la piste 27R est ici. Tout va bien, donc le plan de vol est validé. Une fois que notre plan de vol est valide, on va recliquer sur map. Voilà. Et on va maintenant rentrer notre performance de décollage. Pour ce faire, on va se rendre sur la tablette. Et on va appuyer sur l'icône performance. On va choisir notre piste de décollage, donc en l'occurrence à Marseille, on va décoller à la 31R. Voilà. Et on va importer les informations de l'avion. On va faire calculer. Et là on va voir notre V1, notre VR et notre V2, notre flex temperatures et les flaps. Alors en premier on va rentrer notre flex, c'est 59 degrés Celsius. Donc on va appuyer, on va marquer 59 et on va le mettre ici. Notre niveau de flaps, on voit qu'on a 23.8, donc on va marquer 23.8. On va rentrer ici. Notre V1, on a 135. Notre VR, on a 135. Donc on va mettre 135 à 135 dans V1 et VR. Hop. Et en V2, on a 152. On va mettre 152 juste ici. Pour le slope et le wind, on va avoir les valeurs ici. Le slope, on a 0.4%. Donc on va marquer comme ça ici, 0.4. Ensuite, on voit ici qu'on a un slash. Donc on va rajouter notre slash ici. Et pour le vent, on a cette information ici. Headwind, 16 nœuds. Donc on va marquer 16. Et on clique ici. Ça se remplit. Pour la température extérieure, c'est juste ici. On voit qu'on a 30 degrés Celsius. Le Celsius ici est important à prendre en compte. Donc on
va marquer 30. C pour Celsius. Si votre plan de vol est en Fahrenheit, on marquera à la place un F. Moi je suis en Celsius donc j'ai marqué 30 degrés Celsius. Tout va bien. Le FMC nous demande de confirmer les valeurs de vitesse. Donc V1 on confirme, VR on confirme et V2 on confirme. On a maintenant fini pour le FMC. Je reprends ma checklist de TFDI et je vais passer maintenant avant le démarrage des moteurs. Alors avant le démarrage des moteurs, on va pouvoir mettre le QNH qui correspond à l'aéroport. Donc déjà, on va régler. Moi, j'ai passé en hectopascal, donc j'ai appuyé ici. Comme vous voyez, la valeur est passée en hectopascal. On regarde et on voit qu'on est à 1013 hectopascal, donc on n'a pas besoin de changer. Ensuite, on va pouvoir sélectionner notre altitude. Moi j'ai mis que je vais aller au niveau 320, donc j'ai marqué 30 demi-pieds. Ici, au niveau du pilote automatique. Voilà. Maintenant, on va passer au démarrage de l'APU. Pour démarrer l'APU sur le MD11, c'est super simple. On va juste appuyer sur APU Power. Et l'APU devrait démarrer dans à peu près une trentaine de secondes, 45 secondes. Donc je vous reprends dès que l'APU est démarré. Voilà, notre APU est démarré. On va pouvoir du coup déconnecter l'external power. On va appuyer ici. On va se rendre sur notre tablette et on va disconnecter le GPU. Pour que l'APU puisse fournir son alimentation électrique, on va appuyer sur l'APU bleed. Alors l'APU bleed, c'est cette touche là. On appuie dessus. On va donc pouvoir maintenant contrôler notre climatisation et pouvoir démarrer nos moteurs. Avant le démarrage des moteurs, on va sélectionner l'amplitude des flaps. Alors le MD11 a une particularité, c'est que c'est un avion qui est quand même assez dur à faire atterrir. Donc McDonnell Douglas, pour que les pilotes aient une plus grosse amplitude, on fait différents niveaux de flaps. Donc là on a dit qu'on avait réglé les flaps sur 23.8. Donc on va régler sur 23.8. Voilà. On est sur 23.8, c'est parfait. Sur le MD11, pour pouvoir démarrer les moteurs, il faut sélectionner l'ignition. Alors l'ignition, ça va dépendre des compagnies, soit A, soit B. Aujourd'hui, moi je vais mettre A. Ensuite, on va appuyer sur les pompes hydrauliques auxiliaires. Voilà. On va pouvoir appuyer également sur le beacon pour la lumière. Et ça va être le moment de passer au repoussage pour démarrer les moteurs. Moi, je vais pas faire le repoussage, je vais directement démarrer les moteurs ici, parce que ce sera plus facile pour moi. Donc pour la procédure des moteurs sur le MD11, ça va se passer comme ça, ici. On va avoir dans un ordre 3, 1, 2. Le 3, c'est le moteur à droite de moi, le 1, c'est le moteur à gauche de moi, et le 2, ça va être le moteur au-dessus de moi, parce que ouais, le MD11 est un trijet. Donc on va appuyer d'abord ici, sur 3. Comme vous voyez, les valeurs ici vont augmenter. Et à partir de 15%, je vais pouvoir envoyer du carburant. Donc on va attendre qu'il soit à 15%. Voilà. J'envoie du carburant. Et quand, quand ce petit bouton va être repoussé et va arrêter d'être éclairé, on va pouvoir passer au moteur 1. Notre bouton est revenu à sa position. On peut maintenant démarrer le moteur 1. Voilà. On peut envoyer le carburant. Et on passe au moteur 2 pour finir. Pendant que le moteur 2 démarre, petite astuce pour le MD11. Lorsque vous êtes sur la page du moteur, ici vous avez la position actuelle de la trim, c'est-à-dire cette partie-là de l'avion. Vous avez également le niveau de l'APU. Vous pouvez changer les informations de l'écran en cliquant ici. Là par exemple, vous avez l'inclinaison des flaps, de la gouverne de direction et de la gouverne de profondeur. Par exemple, si j'appuie sur le palonnier, vous allez voir que le palonnier bouge ici. Si j'appuie sur les aérofreins, pardon, sur le côté, ça interagit. En l'occurrence là c'est pas les aérofreins, mais
si je les enclenche, vous verrez que ça se lèvera ici. Donc nos moteurs sont démarrés. Maintenant que nos moteurs sont démarrés, on va pouvoir éteindre la PU. Pour éteindre la PU, c'est très simple. On va appuyer sur APU pile. Et la PU devrait s'éteindre correctement. Pas besoin d'appuyer sur APU Power, sinon vous allez le relancer. Ensuite, une fois que l'APU est s'éteint, on va pouvoir armer nos spoilers. On arme nos spoilers. On va régler, comme vous voyez, l'avion nous dit de régler la trim. Alors, pour régler la trim, on regarde notre plan de performance de décollage et on voit que stable, on va mettre au niveau 5.0. Donc ici on a notre niveau et on va amener ici jusqu'à 5.0. Donc là ça monte. Voilà, on est à 5.0. Pour le décollage, on va également régler les autobreaks sur TO. Après avoir activé l'autobreak, on peut également paramétrer le TICAS en mettant ici sur le transpondeur sur TARA et en venant appuyer sur Traffic ici. Pour vous faciliter le vol, je vous conseille également d'appuyer sur Airport, comme ça vous aurez les aéroports autour de vous. Au niveau du pilote automatique, vous viendrez appuyer sur Nav et sur Couvre. Comme ça, l'avion suivra tranquillement sa trajectoire. Et ça gérera la LNAV et la VNAV. Pour le décollage, enfin, vous pouvez appuyer sur les lumières de taxi pour aller jusqu'à la piste. Et une fois que vous serez en face de la piste, les lumières de piste. Vous pouvez également sortir les lumières juste ici et allumer les lumières de virage à droite, left et à gauche, right. Vous allez également donner à vos passagers d'allumer les ceintures et de ne pas fumer. Et si c'est mauvais, la lumière de tempête. Avant le décollage, on va régler les flaps du coup. Et également, on va appuyer du coup sur 23.8 degrés. Sur ce, on arrive déjà à la fin de la vidéo. Alors j'ai voulu faire un tuto vraiment court et qui va à l'essentiel pour les débutants. Moi-même je suis pas un pro, ça fait pas forcément longtemps que je suis sur l'avion. C'est un avion qui me plaît beaucoup, le MD11, ça change vraiment du 777 BMDG ou du 637 pour ma part. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, ça ferait plaisir, à vous abonner. Si vous avez des questions dans les commentaires, je vais essayer d'y répondre. Et comme je vous ai dit, je suis pas un pro, je suis un amateur, donc j'apprends encore et c'est super intéressant d'apprendre. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée.